Donc, bonjour tout le monde. Premier cours de la session. Yeah! On est parti pour la session d'hiver. Aujourd'hui, on va retravailler nos bases parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas nécessairement fait de yoga. J'en parlais avec Christine justement avant le début de la séance. Donc, on va repartir ça en douceur, mais on va travailler la force aujourd'hui, l'équilibre. Vous allez voir, je modifie certains mouvements parce que j'ai une petite inflammation du nerf sciatique. Je pensais que c'était musculaire, mais finalement, je me suis fait dire non, non, Mireille, c'est ton sciatique. Donc, vous allez voir aujourd'hui, il y a des mouvements que je vais éviter. C'est bon pour vous aussi à savoir quand vous avez une inflammation d'un nerf, on ne veut pas l'étirer. Donc, je vais éviter de faire des étirements complets ou garder le genou fléchi dans les flexions, etc. Donc, un nerf blessé, tu ne veux pas l'étirer. Retenez ce mot-là. On va s'installer assis, jambes croisées pour commencer et on utilise un bloc si on en a besoin. On place les mains sur les genoux, on redresse le dos et on tire la tête vers le haut. Rappelez-vous les alignements, on ouvre les épaules et on laisse les épaules loin des oreilles et on relâche les tensions au niveau des omoplates. Alors, on va faire quelques respirations. On se ramène doucement dans l'instant présent. Surtout, assurez-vous de modifier si vous avez besoin. Et rappelez-vous que le yoga est sans jugement et sans compétition. Alors, on ferme les yeux et on fait quelques respirations profondes. Donc, on inspire par le nez, expire par le nez aussi. Et on vient descendre sa respiration. On soulève le ventre, on ouvre la cage thoracique. On commence par l'observation, mais on peut aussi allonger légèrement l'inspire et l'expire. Et on va laisser tomber la tête vers l'avant. On va ramener le menton vers la cage thoracique et on va faire quelques mouvements de gauche à droite. On revient au centre, on redresse la tête et on laisse tomber la tête de gauche à droite aussi. Alors, c'est là qu'on peut noter les tensions, les inconforts, si on a des problèmes au niveau de la mobilité. Et lentement, on revient au centre. Les mains bien dans l'appui sur les genoux. On inspire, on ouvre la cage thoracique devant. Et à l'expire, on pousse le dos derrière, on rentre le menton. Inspire, reviens. Donc, vous voyez vraiment à l'inspire, je redresse le dos, j'ouvre vers l'avant. J'expire, je pousse le dos vers l'arrière, je rentre le menton et le nombril. Inspire, redresse. Expire, bascule. Lentement, on revient au centre et on bascule par-dessus ses genoux pour aller dans la pose quadrupède. Donc, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On garde le dos droit, la tête dans le prolongement. On pousse les hanches vers l'arrière. On fait des cercles. Donc, les mains bien dans l'appui. On fait un échauffement global. Je me sens vraiment bien les bras après mon cours de boxe. C'est quand même assez exigeant, la boxe, hein, quand même. Ça fait quelques cours. On tourne dans l'autre sens. Mais c'est le fun. C'est le fun d'apprendre des nouvelles affaires. Ça fait travailler notre cerveau. On revient au centre. Le dos droit à l'inspire, on bascule au départ les
hanches et la tête vers le haut. Expire, presse dans les mains, rentre le menton et le nombril, pousse le dos vers le ciel. Inspire, allonge, bascule la tête, les hanches vers le haut. Expire, presse dans les mains, pousse le dos vers le ciel. Une dernière fois, inspire, ouvre. Expire, bascule une dernière fois. Et on revient au centre. On déplace les mains un peu plus loin devant. On garde les genoux fléchis, on dépose les orteils derrière et on monte les hanches dans un chien tête en bas avec les genoux fléchis, surtout pour moi. Donc on étire le dos, on tire vraiment le coccyx vers le haut et on essaie d'allonger le dos dans le prolongement des bras. La tête est entre les biceps. Pour ceux que c'est accessible, on vient allonger en poussant dans les talons derrière. Alors, si vous êtes comme moi, et ça vaut pour toutes les blessures, hein? Tendon d'Achille, mollet, si vous avez un ischio-jambier aussi qui est blessé, on essaie d'éviter les étirements complets. Et on regarde entre les mains, on marche. On expire dans la flexion, on garde les genoux fléchis ou légèrement fléchis ou la jambe allongée, mais les genoux ne sont pas barrés vers l'arrière. On laisse tomber la tête, on fait quelques respirations. On laisse tomber la tête lourdement vers le sol. Et lentement, on va dérouler le dos une vertèbre à la fois. On déroule, on monte les bras vers le ciel et les mains en prière. On revient devant à l'expire. On s'installe à l'avant du tapis, posture de la montagne. Pieds largeur des hanches, on presse les pieds dans le sol et on allonge le dos, on tire la tête vers le haut. On place les mains de chaque côté. On ferme les yeux, on prend quelques respirations. On inspire, expire, on relâche les tensions au niveau des épaules. Et doucement, on va aller dans la salutation soleil. À l'inspire, on monte les bras vers le ciel. Expire, Uttanasana, flexion avant. Alors, on garde les genoux fléchis ou la jambe allongée. On expire. Inspire, on remonte dans la demi-flexion. Dos droit. Là, je vous dis, moi, je garde les genoux plus fléchis que d'habitude. Expire, relâche. Pousse la jambe droite et gauche derrière dans la planche. Et on peut déposer les genoux au besoin. On descend au sol dans un chaturanga. Donc, on garde les coudes près du corps. On descend comme un push-up triceps. Inspire, bébé cobra. Soulève la tête et les épaules. Expire. Alors, on peut aller dans un chien tête en bas ou dans la pose de l'enfant pour vraiment étirer le bas du dos. On fait quelques mouvements sur place en poussant dans les talons. Lentement, on regarde devant, on marche, on saute, on ramène pied droit, pied gauche. On expire dans la flexion. Inspire, remonte. Et on revient au centre à l'expire. Inspire, ouvre. Expire, flexion, Uttanasana.
Inspire, demi-flexion, dos droit, regard vers l'avant, on met les mains sur la jambe. Expire, relâche. On pousse le pied gauche et droit derrière. Planche. Sur les pieds ou sur les genoux, on garde la planche, on garde les coudes près du corps, on descend complètement au sol à l'expire. J'inspire dans un PD cobra. Alors rappelez-vous, en yoga, à l'ouverture, on inspire, on expire en fermeture. On dépose les orteils derrière, on retourne dans un chien tête en bas. Et pour moi, ça va être la pose de l'enfant. On peut étirer mon sciatique. On fait quelques mouvements de marche sur place et vous pouvez accentuer en tournant les hanches, mais aussi les épaules. On regarde devant, on marche, on saute, on ramène pied gauche, pied droit. On expire dans la flexion. Inspire, on remonte. Et on revient au centre à l'expire. Inspire, ouvre. On va rajouter la fente. Expire, flexion. Inspire, demi-flexion, dos droit. Expire, relâche. Pousse la jambe droite et gauche derrière. Planche. Sur pied ou sur genou, chaturanga. Inspire, bébé cobra ou chien tête en haut pour vous réchauffer un peu si vous avez besoin. Expire, chien tête en bas. Et on va soulever la jambe droite. Ramener le pied droit seulement. Déposer le genou gauche. Et inspirer dans une fente basse ou croissant de lune. Choisissez l'option qui vous convient. Ramène les mains au sol. Dépose le pied derrière. Et on retourne dans la planche. Chaturanga, expire. Inspire, bébé cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Donc cette fois, on ramène le pied gauche seulement. Dépose le genou droit. Inspire, croissant de lune. On peut aussi avoir les mains sur la jambe avant. Ramène les mains au sol. Dépose le pied derrière. Retourne dans la planche. Chaturanga, expire. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Et moi, je vais retourner dans la pose de l'enfant. Prendre quelques respirations ici. Et lentement, on regarde devant, on marche, on saute, on ramène pied droit, pied gauche. On expire dans la flexion. Inspire, remonte. Et on revient au centre à l'expire. On va prendre son bloc et aller au mur. Alors quand je dis on revoit ses bases, c'est ça. On reprend son bloc, on le place entre les genoux et on s'installe chaise au mur. J'espère que vous m'entendez quand même quand je suis loin comme ça. Et c'est parti. On garde les mains sur les cuisses, le dos bien appuyé et la tête aussi. On garde aussi le sourire. Vous savez, quand je donnais des cours en salle, chaque semaine, ce qu'on faisait, c'est se raconter une anecdote. Alors, vu que vous êtes en train d'être chez vous avec le micro fermé, je ne peux pas vous demander de raconter une anecdote. Alors, je vais essayer de trouver quelque chose qui serait intéressant. Ah oui, c'est vraiment
Vous savez, j'ai continué à faire mon yoga dehors quand même. Et l'autre matin, j'ai même une amie qui s'est jointe à moi dans la première semaine de janvier. Elle était encore en congé. Et là, on s'est retrouvés sur ma galerie dehors en train de faire du yoga. C'est vraiment drôle. La dame qui passe le courrier est arrivée, puis elle est vraiment stationnée en face de chez nous. Puis là, elle débarque avec mon courrier. Puis elle monte les marches, puis on était comme ça. C'était quand même assez weirdo avec deux filles habillées. Moi, j'étais encore en robe de chambre, puis elle était habillée en hiver. Les deux filles qui faisaient du yoga puis qui jasaient sa galerie. C'était quand même assez comique. Si vous voulez, vous pouvez monter un talon après l'autre. Visiblement, je ne le ferai pas, mais on veut travailler aussi les mollets. Alors, vous savez, la période comme là, l'hiver, c'est le fun. C'est une bonne façon, en tout cas, de vous stimuler d'aller travailler en force. Des fois, c'est une période où on s'entraîne moins. On va être encore pour quelques minutes. J'ai eu des regards genre quoi? Encore 5. J'ai oublié de partir un chrono, fait que c'est le problème, puis je ne vois pas le temps d'ici. 3, 2, 1, et on relâche. On va essayer de travailler là-dessus cette session-ci. Justement, la session d'hiver, c'est souvent une période où je travaille plus en renforcement. Alors, on va travailler ce genre d'exercice-là. Je dirais que ça serait d'aller de 2 à 3 minutes. Là, je ne sais pas combien on a fait, mais ça serait intéressant de se rendre jusque-là. On s'installe à l'avant du tapis, pied gauche devant, pied droit loin derrière, petite séquence de fente. Donc, talon soulevé derrière. On pousse dans le talon, on garde la jambe bien active, le dos est droit. On peut, plus on va descendre, plus ça va être musculaire. On peut placer les mains ici ou vers le ciel. Alors, quand je parle des bases, ce type d'exercice-là, de la fente haute, c'est un exercice qu'on fait sur une base régulière. Si vous avez un problème, faites-moi signe, je pourrais vous corriger dans cette posture-là. Donc, main en prière si vous avez des problèmes aux épaules. Sinon, on peut monter les bras, largeur des épaules. Et on garde vraiment le tronc droit. La jambe derrière est allongée. On presse dans le talon pour activer les fessiers. Alors, si vous n'êtes pas sûr, allez vérifier si vos fessiers sont bien engagés. Et on peut aussi maintenant basculer le tronc vers l'avant. Alors, le dos est dans le prolongement de la jambe arrière. On avance les filles. Alors, on veut aller dans la fente suspendue. Je pense qu'ils ne m'ont pas compris. Alors, on avance le tronc dans le prolongement de la jambe arrière. Vous voyez, ça m'oblige à travailler les muscles du dos et du tronc pour maintenir le corps droit. Lentement, on va déposer le coude gauche et le pied derrière. Alors, je tourne, je dépose le pied, je dépose le coude et je monte le bras vers le ciel. Alors, ça, c'est l'angle de côté. Version un petit peu modifiée pour qu'elle soit plus accessible. Et on peut regarder la main qui est au-dessus, si on veut. Attention d'avoir vraiment le bras dans le prolongement de l'épaule. Et là, on va pivoter le corps, pivoter le pied derrière et déposer la main droite au sol. Tourner complètement à gauche. Alors ça, c'est la fente torsion. Alors, je tourne complètement. Laisse la main à la hanche, Marie. Alors, on regarde sur le côté. Alors, si le bras n'est pas en mesure d'aller vraiment vers le haut, on préfère laisser la main à la hanche. Lentement, on ramène les deux mains au sol. On pousse la jambe derrière, planche. Chaturanga, expire.
Inspire, bébé cobra. Expire, chien tête en bas. Et on va regarder entre les deux mains. On va ramener le pied droit seulement. On va déposer le pied derrière et remonter dans la fente haute. Alors, sauf moi, je vais garder le genou au sol pour protéger mon sciatique. Alors, vous êtes soulevé, hein? Le genou n'est pas au sol pour vous. À moins que vous ayez fait cette version-là tantôt. Alors, on monte les bras vers le ciel, on pousse dans le talon derrière. On garde le dos droit et le regard vers l'avant. Ou les mains en prière, alors c'est vraiment au choix. Et là, on avance le tronc dans le prolongement de la jambe arrière. Alors, rappelez-vous, vous êtes sur le pied derrière, mais non sur le genou, comme moi. Et, à moins que vous soyez blessé. Et les bras peuvent être allongés vers l'avant ou ici. Alors, surveillez toujours aux épaules. Si vous manquez d'amplitude, alors vous risquez ou si vous êtes blessé, vous risquez d'accentuer une blessure. Et lentement, on va tourner, déposer le pied derrière, déposer le coude sur le genou, ouvrir le bras vers le ciel. On peut regarder la main qui est au-dessus. Alors, attention, le genou devant qui reste dans l'axe, ne pas rentrer le genou vers l'intérieur. On maintient la respiration aussi. Et maintenant, on ramène la main gauche, pivote le pied derrière et on va aller en fente torsion de l'autre côté. Alors, vous pouvez rester sur le pied derrière. Moi, j'ai déposé le genou. Et on pointe le bras vers le ciel. Si c'est possible, hein? Rappelez-vous, vous avez l'option main à la hanche. On ramène les deux mains au sol. On dépose les genoux et pose de l'enfant pour quelques respirations. On prend quelques respirations ici dans la pose de l'enfant. On ramène une respiration fluide. Et doucement, on va revenir s'asseoir sur ses talons. On pousse les pieds vers l'extérieur et on vient s'asseoir pour aller travailler nos abdos. Yeah! On est contente, hein? On va aller travailler dans la position du bateau, qu'on appelle aussi Navasana, ou boat. On place les talons au sol. Vous voyez, mes talons sont ancrés dans le sol. On peut placer, si vous avez un bloc entre les genoux, surtout pour protéger le bas du dos. Donc, si vous avez des soucis avec le bas du dos, un truc de guerre, c'est de placer quelque chose, un bloc ou quelque chose entre les genoux qu'on peut squeezer pour aller recruter les muscles plus internes, comme le transverse. Donc, talon au sol, je squeeze mon bloc, je redresse le dos, je place les mains de chaque côté et j'amène vraiment le dos vers l'arrière, mais droit. Donc, je ne veux pas que vous soyez roulé.
Alors, on est droit. On tient la tête. Et on descend, mais allez pas trop loin. Le but, c'est pas de descendre le plus bas possible. Maintient la respiration. On ouvre les bras si c'est accessible. On garde la tête droite et le sourire. Allez, on sourit. Oui. Et on monte les bras finalement. On amène le dos un petit peu plus loin. Ça commence à shaker. Oui. Ça shake un petit peu, hein? Alors, squeezer le bloc, aller chercher le plancher pelvien, les abdos profonds. Tout doit tenir le tronc. Donc, c'est pas juste vos abdos superficiels, c'est aussi les muscles du dos. On tient encore pour 2. Et on relâche. Ouh. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'ai vraiment craqué. J'ai vraiment craqué. On va basculer sur le dos. On ramène les genoux sur la poitrine et on vient faire quelques mouvements de gauche à droite. On revient au centre, on dépose les pieds au sol, et les genoux de chaque côté. On laisse les genoux tomber d'un côté à l'autre. Et aujourd'hui, pour la relaxation finale, je vous propose revenez au centre et laissez tomber les genoux au centre, un contre l'autre. Si vous n'êtes pas confortable dans cette position-là, vous pourriez aller aussi dans l'ouverture avec les pieds ensemble, les genoux ouverts, ou les pieds écartés, les genoux au centre. On garde la tête au sol, les épaules, les bras, le dos. Et on vient faire plusieurs respirations au départ pour nous ramener dans l'instant présent. On regarde si notre respiration est plus courte, peut-être plus fluide qu'au début de la séance. Et comme on a vu lundi, on ramène notre respiration au départ au niveau du ventre. On inspire, on gonfle le ventre. On ouvre la cage thoracique et l'espace sous les clavicules. Et à l'expire, on relâche complètement. On relâche de la tête jusqu'aux orteils. On vient allonger nos respirations. Et chacune à son rythme, on va faire 3 respirations profondes. Et quand on a terminé les 3 respirations, on peut continuer la détente ou revenir doucement
On reprend contact avec son corps sur le sol, on bascule les genoux d'un côté à l'autre. Et on bascule sur le côté de son choix pour quelques respirations. Donc, quand on est prêt ou prête, on revient s'asseoir. Et on prend quelques respirations profondes avec les bras. À l'inspire, on monte les bras vers le ciel. Et les mains en prière, on revient devant. À l'expire, inspire, ouvre. Tire les mains vers le haut. Et les mains en prière, on revient devant. À l'expire, une dernière fois, inspire, allonge. Expire, reviens devant. Alors, namasté. Merci à chacun et chacune d'entre vous. J'espère que ça vous a fait du bien. Reprenez doucement le rythme du yoga et rappelez-vous, 5 minutes de yoga par jour. La santé pour toujours.